Bon, allez, bonjour à tous. Un petit croquis dans le fichier TES. Croquis inégale intégration des territoires dans la mondialisation. Ok, c'est parti. Alors, on va revenir au début. Donc, le titre, le croquis et sa légende. La première diapo, les manifestations, un monde. Hop, on va corriger la faute en archipel. Ici, trois éléments. Discriminant, le PIB mondial, qui discrimine dominant et dominé. Les grandes interfaces, convergence des flux et éléments structurants des grands réseaux, y compris ici les points d'entrée du réseau Internet. Troisième point, l'archipel mégapolitain mondial dominé par les villes mondiales, donc ici les principales mégalopoles et ici les principales villes mondiales. Sur la carte, ça peut donner qu'en première partie ceci, donc les trois pôles dominants, Amérique du Nord, Union européenne, Asie de l'Est, principalement Chine, Japon, les grandes interfaces maritimes, qu'on voit se dessiner ici. En jaune, quelques points d'entrée des réseaux Internet, notamment ici Singapour, qui est un véritable hub. Il faut noter que ces points d'entrée, très souvent, empruntent les principaux sas maritimes, par exemple le canal de Suez, le détroit de Gibraltar. Trois grandes mégalopoles, la mégalopole atlantique, la mégalopole asiatique qui part de la mégalopole japonaise principalement, et puis ici la mégalopole européenne. Les villes mondiales, bien évidemment New York, Londres, Tokyo, mais j'y ajoute ici Shanghai, Hong Kong et Singapour. Passons maintenant à la deuxième partie. Les inégalités d'intégration, les facteurs. Ici, quatre facteurs. Les FTN, acteurs centraux au cœur des dynamiques d'intégration, les ACR, c'est-à-dire les accords commerciaux régionaux, matières premières, tourisme, territoire, atelier, une intégration sélective, donc partielle, et puis l'enclavement qui peut être à la fois géographique et politique. Ici, le langage utilisé et la réalisation de la deuxième partie. On précise quelques localisations, l'ALENA, le Mercosur par exemple, l'Union européenne, l'ASEAN également. Concernant les intégrations partielles, on peut distinguer sous cette forme-là principalement les matières premières. Ici, les pays ateliers, par exemple. Hop, il faudrait déplacer ici. Intégration par le tourisme. Idem, je ne l'ai pas représenté sur cette partie de l'Afrique. Enfin, pour terminer, nous avons une troisième partie. On va essayer de recadrer. Non, ça ne marche pas. Bon, la typologie, bien sûr. Une planète, mais quatre mondes. Donc l'anneau central, les territoires très intégrés, les territoires partiellement intégrés, périphérie connectée, les territoires enclavés peu intégrés, j'évite le terme de marginalisation, et puis enfin la mondialisation souterraine, une forme d'intégration à la mondialisation. Par mondialisation souterraine, j'entends tous les réseaux, les trafics, les cartels qui acheminent drogue, mais également clandestins, flux d'immigrés, etc. Sur la carte, ça va pouvoir donner ceci. Ok. On voit bien apparaître ici quatre mondes et donc des différentiels d'intégration dans la mondialisation. Vous pouvez utiliser à la fois des motifs mais également des zones de couleur pour différencier plutôt les pays émergents des zones qui, elles, sont plutôt en émergence ou intégrées sous la forme de pays ateliers. Ok, c'est terminé. Hop, on va essayer de finir. Hop. Et on arrête.